Oh, salut mes Moogies, voilà, c'est Chapeau de Paille. J'espère que vous allez bien. Excusez-moi pour cette petite introduction un peu laborieuse, mais punaise, franchement, vous aussi, dites-moi dans les commentaires, dites dès à présent pour ceux vraiment qui sont attaqués avec Game of Thrones, quand vous entendez ce putain de générique, franchement, vous n'avez pas les frissons. Moi, franchement, direct, j'ai les frissons, c'est un truc de fou. Surtout là, franchement, j'attends ce dimanche avec impatience. J'avais presque, j'avais presque zappé, voilà, limite, avec tout ce qui se passe en ce moment, voilà, avec les différents chapitres qui sont amenés à sortir, avec tout ce qui est en train de reprendre. Enfin bref, c'est un peu le gros bordel. Et donc, oui, voilà, officiellement, je démarre les reviews de Game of Thrones, The King of Series. Ah, franchement, il n'y a même pas de mots pour décrire Game of Thrones, tellement c'est ouf, tellement c'est badesque, tellement c'est. Il y a pas de mots. Bon, remettons un petit peu les choses dans leur contexte. Voilà, pour ceux qui ne connaîtraient pas la chaîne, donc moi c'est Chapeau de Paille, donc voilà, petite lunette de soleil, et puis petit chapeau de paille. Voilà, vous pouvez me prendre pour un twist, vous pouvez me prendre pour ce que vous voulez, je m'en fous, c'est pas le plus important. Donc moi, on va dire de manière générale, je parle de manga, voilà, c'est pratiquement mon activité principale sur YouTube, et là ça va être un peu du hors-série, vu que je vais parler de Game of Thrones. Donc si vous connaissez vraiment la série sur le bout des doigts comme moi, pareil, et encore plus que moi si vous connaissez les livres par cœur, donc nextez cette vidéo, ce sera pas très intéressante pour vous. Mais attendez, avant de partir, car il y a un petit mais. Je vais commencer donc les reviews des épisodes de Game of Thrones. Donc un petit peu si vous ne connaissez pas le concept des reviews par rapport à des épisodes, par rapport à des chapitres. Donc je reprends l'épisode, le chapitre ou le scan, ce que vous voulez en question, et donc je le décortique, je l'analyse un petit peu à ma sauce, et puis je le débrief. Voilà, si vous voulez, c'est un peu un débriefing, une analyse d'épisode, et puis j'essaie un petit peu de. Enfin voilà, je donne mon avis par rapport aux 10 épisodes. Enfin, voilà, en l'occurrence pour Game of Thrones, ça se passera comme ça. Je renarrerai aussi les différents éléments qui nous ont été amenés, révélés dans cet épisode-là, voilà, des plus anecdotiques aux plus importants. Est-ce que moi, j'ai mes attentes aussi par rapport donc au prochain épisode, et toi qui me regardes, tu pourras me laisser ton avis dans les commentaires et je te donnerai mon avis par rapport à tes aspirations, et je te dirai si pour moi c'est réalisable ou pas et si c'est une bonne idée ou pas. Voilà, je te donnerai tout simplement mon avis parce que je réponds à tout le monde, c'est comme ça. Voilà. Je suis gentil avec tout le monde et peut-être qu'un jour ça me perdra, qui sait. Non, non, je déconne, mais en tout cas, voilà, si tu connais pas la chaîne maintenant, c'est fait. Et alors, pour reprendre vraiment ouais, pour reprendre un tel mastodonte que Game of Thrones, c'est juste complètement ouf. Donc cette vidéo, comme je vous dis, qui sera plutôt consacrée à de la présentation, un petit peu à de la narration, mais c'est vrai que c'est vraiment chaud patate de faire ça sans spoiler. Donc je vais juste vous parler, allez, je vais juste vous parler de l'épisode 1 et pas en entier. Voilà, pas de la scène de fin pour ceux qui voient très bien de quoi je parle, parce que ça ne se spoile pas. Et je vous avoue que si on m'avait spoilé cette scène, j'aurais peut-être pas été aussi accro à la série. Mais voilà, juste pour vous dire comment, voilà, vu que ça peut être une question aussi que vous pouvez vous poser, comment j'ai découvert Game of Thrones. Donc voilà, très bref, hein, je ne vais pas vous raconter ma vie, c'est juste voilà, pour vous dire à quel point cette série est addictive, mais à un point, mais juste complètement ouf. Donc j'ai découvert vraiment Game of Thrones il y a 2 ans, donc voilà, à l'époque c'était la saison 3, la saison 4, je sais plus, qui était, non je crois que c'était la saison 3 encore à l'époque qui était diffusée, ou non, il y avait, non pardon, la saison 4 qui allait être diffusée, voilà, moi j'avais rattrapé mon retard, donc j'ai maté les 3 saisons un petit peu coup sec, et donc j'avais beaucoup entendu parler de cette série, et donc j'hésitais un petit peu à m'y, je me suis dit ouais, c'est le phénomène de mode un peu à la Walking Dead. Oui, alors bon, désolé pour ceux que ça va un petit peu me vexer, mais j'aime pas Walking Dead, parce que j'aime pas tout ce qui est zombie et tout ce qui est un petit peu fantomesque et tout. Voilà. Vous pouvez me trouver pour une grosse flippette, ou encore ça me fera marrer, mais tout ce qui est en rapport avec les zombies et tout, enfin, voilà, c'est pas mon dada. Je sais qu'il y a une histoire qui est très très riche derrière. Peut-être qu'un jour je m'y mettrai, pourquoi pas, mais pas pour l'instant. Et donc voilà, vraiment, pour reprendre un petit peu tout ça, c'est plus Game of Thrones. Et donc, comme je vous disais, donc un jour, bah voilà, je me suis motivé, je me suis dit, allez, on va se lancer dans cette série, voilà, on va voir ce que ça vaut. Donc j'ai commencé à lancer l'épisode 1, donc voilà, véridique, je vous renarre un petit peu ce qui se passe, et puis en même temps, ce que j'ai vu dans l'épisode. Donc on démarre au mur, donc voilà, pour les puristes, donc voilà, ça se trouve au nord du continent de Westeros. Bon, je reviendrai pour la présentation après, ne vous inquiétez pas, juste pour vous remettre dans le bain. Donc tu débarques dans un froid glacial, et il y a une sorte donc de porte, voilà, au niveau d'un mur quand même assez gigantesque qui s'ouvre, et tu vois des personnes donc, qui commencent à partir dans une sorte de banquise, dans une sorte d'arctique. Et donc ils partent un petit peu, voilà, tu te demandes ce qu'ils foutent là, ils sont un petit peu envoyés en éclair, enfin voilà, c'est un petit peu comme ça que ça nous est présenté. Et donc ils vont rencontrer, bah, justement, voilà, ça ne s'invente pas, ça aussi, ça m'a un peu fait penser à Walking Dead directement quand j'ai vu ça. Ils vont se faire attaquer par des sortes de zombies, voilà, un petit peu spéciaux, donc ils vont littéralement les dévorer les uns à la suite des autres. Ça va être un véritable massacre, sauf un donc qui va réussir à s'échapper, et donc il va réussir à repasser donc au-delà du mur, donc de l'autre côté, voilà, on va dire du côté où il y a de l'habitation, il y a de la population. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai par rapport à tout ça un petit peu après. Et donc ce petit déserteur, si vous voulez, qui était un petit peu condamné à rester là-bas, donc va être trouvé là où il devait pas se trouver tout simplement, et il va être condamné à mort.
Et en parallèle de ça, enfin voilà, un petit peu aussi dans la continuité de ça, il va se retrouver enfermé à mort dans un endroit très particulier, ou plutôt dans une forteresse très particulière qui s'appelle Winterfell. Qu'est-ce que Winterfell? C'est une grande bâtisse, voilà, c'est un grand château un petit peu aussi paumé dans le nord. Donc voilà, elle est gérée par la famille un petit peu régente, si vous voulez, dans cette région du monde. De Game of Thrones, donc voilà, la famille Stark, les Stark du Nord, donc voilà, qui ont pour emblème le loup. Donc voilà, je vais vous refaire un petit peu petit peu la cartographie de Game of Thrones, bon, même si j'ai pas de carte pour illustrer un petit peu tout ça. D'ailleurs, beaucoup l'ont fait mieux que moi. Je pense que je vous mettrai dans la description des liens de vidéos qui résument un petit peu, ou qui présentent bien le monde de Game of Thrones. Je crois que Nota Bene avait fait une vidéo assez intéressante, mais il y a un peu de spoil dedans. Enfin, vous inquiétez pas, de toute façon, il vous avertira dans la vidéo, dans la dite vidéo, mais voilà, ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même vous informer sans trop vous spoiler. Et donc voilà, pour reprendre vraiment assez rapidement cette topographie donc, de Westeros, donc voilà, qui est le continent on va dire principal de Game of Thrones, donc il y a le continent de Essos qui se trouve à l'est, voilà, Westeros, ouest, à l'ouest, voilà, t'as compris les bails, il y en a un autre même qui est situé au sud, mais celui-là on s'en fout vu qu'il n'est pas du tout présent dans l'histoire. En tout cas pour l'instant, peut-être pourquoi pas plus tard, en tout cas, mais à l'heure actuelle dans les livres et dans la série, inconnu au bataillon. Et donc pour reprendre Westeros, donc qui est une sorte de roi d'empire, ouais, plutôt on pourrait plus qualifier ça d'empire, même si c'est appelé un royaume, puisque c'est le royaume des sept couronnes, donc voilà, qu'on pourrait qualifier un petit peu comme empire, donc empire composé de plusieurs royaumes, mais bon, on va plus parler ici de royaume des sept couronnes. Donc qui est administré par un roi qui règne donc à la capitale, donc King's Landing en anglais, ou Port-Réal en français, voilà, pour les plus francophones d'entre vous. Et donc ce roi a pour rôle, voilà, donc de gérer ce gros schmilblick, de gérer ce PUTIN de gros royaume, voilà, constitué donc de 7 couronnes et puis de 7 maisons quand même principales, enfin 9 au total, si t'en rajoutes 2 qui sont un petit peu spéciales. Donc au total, il y a les Stark donc, qui se trouvent au nord. Donc voilà, je vais redescendre un petit peu chronologiquement par rapport au continent de Westeros. Donc on a les Stark au nord, un petit peu plus bas vers l'est, on a le Val d'Arin. Donc voilà, j'y reviendrai un petit peu après, ça aussi, vu qu'il y a des éléments assez intéressants dans le premier épisode par rapport à la famille Arryn. À chaque fois je me cours par rapport à Est et Ouest, c'est juste le bordel. Un petit peu plus à l'ouest, en redescendant, on a la famille Tully, voilà, elle aussi qui est liée au Stark. Un petit peu plus bas, on redescend, on a la famille Lannister. Un petit peu plus haut, voilà, en remontant un petit peu au nord, nord-ouest, on a les îles de Fer, donc qui sont administrées, elles, par la famille Pike, mais qui n'est pas une famille principale des sept couronnes. Là aussi, voilà, c'est passé pas mal de choses par le passé. Je vous spoil pas, vous inquiétez pas. De toute façon, on va y venir assez rapidement. Donc voilà, eux qui font pas partie des sept, mais qui font partie des neuf. Voilà, vous voyez à peu près le délire. Donc on redescend un petit peu plus bas au niveau des Lannister, on va atterrir donc au niveau du domaine donc de la famille Tyrell, voilà, donc quand même qui ont une bonne grosse partie. On remonte un petit peu, on remonte et on repart un petit peu vers l'ouest. On arrive donc au niveau de Port-Réal, pardon, et de l'administration de la famille Baratheon. Voilà, vu que le roi lui aussi est de la famille Baratheon, ça aussi j'y reviendrai un petit peu après. Voilà, Baratheon. Je sais que là les anglophones franchement doivent me haïr vu que je prononce bien la française, mais qu'est-ce que vous voulez? J'ai commencé la série à la mater en VF, mais j'aime beaucoup la VO, voilà, et la VF est quand même de qualité, donc venez pas gueuler. Et on termine donc avec la famille qui se trouve un petit peu au sud donc au sud de l'administration des Tyrell, voilà, vu que les Baratheons sont un peu plus à l'est, donc c'est vraiment la famille qui se trouve au sud de Westeros, donc la famille Martell. Voilà, j'y suis arrivé, j'ai fait à peu près le topo assez complet. Mais je vous mettrai une carte de Westeros, comme ça ce sera vraiment clair pour vous, je vous mettrai ça dans la description, voilà, comme ça ce sera bien clair, net et précis, parce que là c'est vrai que c'est quand même un petit peu abstrait. Et donc par rapport à toutes ces sept familles, voilà, vous vous en doutez bien, on va les apprendre à les connaître au fur et à mesure de la série. D'ailleurs, certaines apparaîtront quand même assez tard, voilà, je vous dirai pas lesquelles, mais vous inquiétez pas, on connaîtra assez bien quand même les sept de manière générale. Et de toute façon, comme vous l'avez vu, j'en ai énuméré donc que 8. Il y a une dernière famille, donc qui était la famille un petit peu régnante et régente avant donc, que le roi Robert prenne le trône. Ça aussi, c'est un événement assez important, mais il faut que je vous en parle directement dès le début de cette présentation, parce que ça aura un rôle un petit peu après. De toute façon, on va souvent vous en rappeler. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai seulement les grandes lignes principales, voilà, pour ceux qui voient à peu près de quoi je cause, mais vous inquiétez pas, c'est pas du très très gros spoiler, c'est du mini spoiler. Je vous mini spoil un truc gros si vous voulez, mais vraiment à petite dose, par petits éléments. Et donc, comme je vous dis, donc cette famille, la famille Targaryen, donc voilà, bon, je vais casser le mythe maintenant, ce sera plus simple. Donc, qui était la famille donc, qui gérait, si vous voulez, le royaume de Westeros par le passé. Donc, voilà, avant que le roi Robert, donc de la famille Baratheon, prenne le trône, voilà, récupère le trône. Et donc, cette famille administrait le continent de Westeros voilà, depuis pas mal d'années. Alors, j'ai plus du tout les chiffres en tête, excusez-moi, mais c'est eux, voilà, grosso modo, qui dirigeaient le royaume depuis toutes ces années. Et c'est eux donc qui étaient aussi responsables de la conquête de Westeros, vu que eux, à la base, ils viennent du continent de Essos. Et vous verrez que Essos sera aussi important voilà, par rapport aux Targaryens, encore plus par rapport à la suite et par rapport à toute la série. Et donc, ils sont venus donc de leur royaume bon, avec une certaine capacité, je ne vais pas vous la spoiler, mais une certaine
un certain attribut, si vous voulez, qui leur était propre et qui leur ont permis de conquérir le royaume assez facilement. De toute façon, ceux qui ont lu les livres et qui ont vu la série savent très bien de quoi je parle. Je ne vais pas vous le spoiler parce que c'est assez important quand même. Et donc, grâce à cette particularité, ils ont réussi à conquérir donc, le royaume vraiment en deux temps, trois mouvements. Ils ont réussi à assujettir toutes les familles principales donc, de l'époque et donc à les mettre un petit peu sous leur bannière. Et donc, ils ont décidé de distribuer un peu leur administration, un petit peu comme aux États-Unis avec le système de gouverneur qui dirige son propre État, mais qui dépend quand même du roi qui reste planté à la capitale. C'est-à-dire que le roi il peut aller où il veut dans le royaume. La personne en question, donc le gouverneur en question, doit l'accueillir en grande pompe, d'ailleurs comme ça va se voir dans le premier épisode où le roi va se rendre donc dans le nord à Winterfell pour aller voir donc la famille Stark et donc pour aller lui demander quelque chose de très particulier, mais j'y arrive, vous inquiétez pas par rapport à tout ça. Mais juste pour reprendre, voilà, ce fait assez important donc, par rapport aux Targaryens, donc c'était eux qui administraient le royaume, jusqu'à ce qu'il se passe un certain événement. Bon, allez, j'ai vraiment pas envie de vous spoiler, mais il va se passer un événement qui va faire en sorte que le roi Robert va reprendre le pouvoir et que les Targaryens vont être un petit peu exilés. Voilà. Bon, franchement, là, je vous ai vraiment pas spoilé, je vous dis, parce que franchement, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. On aura l'occasion d'en débattre dans les reviews, vous inquiétez pas. Mais là, voilà, je peux pas vous spoiler plus que ça, mais juste, je vous dis cet élément-là. Et donc, voilà, il y a eu il s'est passé quelque chose, voilà, et il s'est passé quelque chose d'assez particulier à un moment donné par rapport donc au roi Aerys, donc l'ancien roi, donc le dernier roi des Targaryens, donc ce qui a provoqué, si vous voulez, l'exil de sa famille, donc tout simplement dans le continent de Essos. On va retrouver donc deux de ses enfants, à savoir Daenerys et puis son frère, je me rappelle jamais de son nom, à celui-là, Viserys, voilà, ça y est, c'est revenu. Donc voilà, les deux fils enfin les deux enfants donc de Aerys, donc qui sont retrouvés exilés à Essos, ce qu'on va suivre aussi en parallèle dans leur continent, jusqu'à donc à enfin en parallèle donc avec ce qui se passe à Westeros. Et donc leur objectif, voilà, je ne vais pas trop épiloguer là-dessus, vu qu'on les voit pas beaucoup au premier épisode, mais ils auront leur rôle important aussi à jouer après. Et donc le but tout simplement de Viserys, c'est tout simplement récupérer le trône de son papounet, vu que voilà, son papounet, il a eu... qui s'est passé ce qui s'est passé avec son papounet, et donc il aimerait tout simplement récupérer le trône de son père, voilà, qui lui est totalement légitime, et je comprends totalement le mec, même s'il est un petit peu paranoïaque, un petit peu barge, voilà. Et donc sa petite sœur Daenerys, il compte se servir d'elle, pardon, pour la marier donc avec un chef quand même assez important. Donc voilà, si on pourrait un petit peu le comparer à des Indiens dans notre monde à nous, voilà, admettons, imaginez, voilà, un petit peu pour transposer dans ce qui se passe dans notre monde, demain la reine d'Angleterre, voilà, ou le prince Charles, admettons, le prince Charles, admettons, est victime d'un coup d'État au Royaume-Uni, et donc ses enfants, donc voilà, William et puis Harry, donc sont un petit peu exilés, si vous voulez, à l'autre bout du monde, et donc décident de se marier avec une chef, voilà, avec une chef indienne assez importante pour pouvoir reconquérir le trône. Voilà, si vous voulez, grosso modo, c'est ça à peu près l'histoire, si on peut faire un parallèle. Et donc, voilà, par rapport à une alliance, par rapport aux Dothraki, voilà, donc qui sont un petit peu un peuple nomade donc qui dirige un petit peu le continent de Essos. Bon, pas tout le continent, mais une bonne partie du continent d'Essos, donc qui s'appelle la mer Dothrak, voilà, là où les Dothraki règnent en maître, parce que dans pas mal d'autres cités, c'est pas le cas. Voilà, c'est un peu plus libre, vu que d'ailleurs, dans le continent d'Essos, il y a pas mal de villes qui s'appellent les cités libres, donc voilà, qui sont totalement indépendantes de Westeros et donc de l'administration, si vous voulez, globale de tout le monde de Game of Thrones. Voilà, ils font un petit peu ce qu'ils veulent dans leur délire. Et donc voilà, c'est un continent qui est beaucoup plus libre et qui ne dépend pas du tout de l'administration, voilà, du royaume de cette couronne et donc de ce qui se passe à Westeros. Et donc pour reprendre après par rapport à cette conquête, pour finir vraiment avec les Targaryens, simplement le but de Viserys c'est de se servir de sa sœur pour pouvoir donc récupérer une armée, pour pouvoir aller reconquérir le trône de fer, voilà, pour pouvoir aller faire la guerre au petit roi Robert Baratheon. Voilà, c'est juste, voilà, je pense que j'ai clarifié à peu près tout ça par rapport aux Targaryens. Donc on continue, on retourne un petit peu à Westeros et par rapport à ce qui s'est passé. Donc à Westeros, il s'est passé un événement donc au début de l'épisode 1, donc là aussi c'est pas du gros spoil vu que vous allez apprendre assez rapidement. Donc vous vous rappelez tout à l'heure que je vous ai présenté toutes les différentes familles donc assez liées, voilà, toutes les familles principales du royaume de cette couronne. Et pour administrer le royaume, le roi Robert donc a une personne qui s'appelle la main du roi. Qu'est-ce que c'est la main du roi? C'est une sorte de premier ministre. C'est la personne grosso modo qui est habilitée à diriger le pays quand le roi Robert est en guerre ou quand il n'est pas là. Voilà. C'est lui qui est habilité à diriger le royaume en cas d'absence du roi ou voilà, c'est aussi son premier conseiller. Enfin, c'est quelqu'un de très proche du roi. Et il s'est passé donc directement au début de la série que la main du roi est décédée. Donc voilà, la main du roi qui était à l'époque donc Lord Darin, donc voilà, administrateur donc du Val d'Arin, qui est donc une de cette grande famille, donc voilà, qui connaît bien le roi Robert depuis pas mal de temps. Alors en tant que deux chefs de deux grandes familles, voilà, après c'est passé ce qui s'est passé par rapport au Targaryen, je reviens pas là-dessus. Et donc
le roi Robert qui a décidé donc d'aller retrouver son bon vieil ami Ned Stark, voilà, qu'il avait connu par le passé, voilà, qui est un bon grand ami, bon gros ami avec lui, voilà, avec qui ils ont fait un petit peu leur classe et ils ont guerroyé un petit peu par le passé. Voilà, là aussi, vous verrez qu'il y a pas mal d'histoires de guerre par rapport au passé, par rapport à la suite, par rapport à de nouvelles guerres qui pourraient être déclenchées par rapport à certaines guerres du passé. Là aussi, voilà, certains verront à peu près de quoi je cause. Et donc, comme je vous disais, le roi Robert, donc, qui se ramène avec toute sa clique, donc avec sa femme, donc la reine Cersei Lannister. Donc voilà, la famille Lannister, elle aussi, qui va être mise en avant dès le premier épisode, donc qui est elle aussi une famille importante du royaume, voilà, en tant que femme du roi. Donc voilà, va y avoir aussi tout un enjeu de pouvoir par rapport à ça. Et voilà, il y a aussi un énorme gros spoil par rapport à Lannister directement au début de la série, mais ça va, je ne peux pas du tout vous en parler. Et attention, ceux qui spoilent dans les commentaires par rapport à ça, parce que c'est quand même assez important, et j'étais pas mal sur le cul quand on m'a appris le secret que vous savez par rapport aux Lannister. Et donc pour reprendre par rapport à l'alliance et par rapport à la proposition donc, que va faire le roi Robert et pourquoi il s'est rendu dans le nord aller voir donc son vieil ami Ned Stark, il lui a tout simplement proposé de devenir la main du roi à sa place. Voilà. Vu que c'est un petit peu complot et tout ce que vous voulez à la capitale depuis la mort donc de la main du roi, voilà, qui est très fortement suspecté d'avoir été assassiné. Voilà, si vous voyez à peu près ce que je veux dire. Donc le roi Robert, il a plus trop confiance en personne, même par rapport à son conseil, par rapport à tous ceux qui l'entourent, voilà, vu que c'est un petit peu complot et tout ce qu'on veut à la capitale, alors que dans le nord, voilà, c'est un peu tout le monde marche droit dans ses bottes, tout le monde voilà, est fidèle au Stark, est fidèle donc à Lord Eddard voilà, qui administre cette région, donc voilà, ils n'ont pas trop de problèmes. Et donc le pauvre Lord Eddard Stark qui va se faire un petit peu perturber sa petite tranquillité, sa petite administration pépère du nord depuis, depuis toutes ces années, pour devoir aller donc être forcé, voilà, parce que quelque part tu peux pas dire non au roi, quand le roi te demande quelque chose, voilà, il le prend, il le demande pas, il le prend, et c'est pour ça qu'il est le roi aussi, ça aussi on aura l'occasion de le voir plusieurs fois dans la série. Et donc Lord Eddard Stark qui va donc se retrouver donc, dans une sorte de dilemme, soit donc devoir désobéir au roi et un petit peu devoir rentrer en conflit avec lui, voilà, ce qu'il aimerait pas trop. Et donc il commence un petit peu à se résigner, donc voilà, la décision n'est pas directement prise à la fin de l'épisode 1, même si voilà, on nous influence quand même pas mal par rapport à la suite, enfin, on se doute de ce qui va se passer par la suite. Et donc voilà, par rapport à ce choix donc, que va devoir faire Lord Eddard, lui donc qui voulait rester chez lui, et donc ce choix, voilà, c'est difficile d'aller à la capitale, surtout qu'il va se retrouver un petit peu au milieu des rats et au milieu de tous les complots, et donc il aura lui aussi un petit peu le rôle de devoir déjouer tous ces complots pour arriver donc à faire la lumière et pour pouvoir surtout protéger son roi. Voilà, ça sera quand même assez important pour lui. Et donc en parallèle de ça, voilà, on va découvrir un petit peu tous les personnages principaux, tous les membres donc, des différentes familles, donc voilà, tous les enfants de Ned Stark, donc voilà, qui administre Winterfell, sa femme donc Catherine Lady Stark, donc née de Tully, voilà, c'est pour ça aussi que je vous dis que la famille Tully, donc une des 7 principales, donc voilà, qui est pas très loin administrativement par rapport au nord, donc voilà, il y a eu un mariage un petit peu de convenance, même si au plus tard, même si au final ça s'est révélé qu'ils étaient un beau couple quand même très fort et très amoureux, voilà, l'un de l'autre, comme on aura l'occasion de le voir aussi plusieurs fois dans la série par la suite. Donc voilà, on voit vraiment que toutes les familles se mettent un petit peu en place, et si je dis pas de bêtises, il n'y a que les Tyrell et puis les Doriens, donc voilà, les deux familles qui se trouvent un peu plus au sud, qui ne sont pas encore, enfin, qui n'apparaissent pas directement dans le premier épisode, mais vous inquiétez pas, ça viendra par la suite. Et donc voilà, pour reprendre un petit peu tout ce qui se passait par rapport aux familles principales, on va vraiment être concentré sur les Stark, sur les Baratheon et sur les Lannister. Et puis aussi, a fortiori, les Targaryens, si on part un petit peu sur Essos, mais sur Westeros, en tout cas au début de la série, on va vraiment être concentré par rapport aux liens et aux interactions entre les différents membres de ces trois grandes familles, voilà, qui sont quand même les plus influentes de Westeros, voilà, à l'heure où débute. Alors au début de la série, donc on va découvrir pas mal de membres de leur famille. Donc voilà, je vais vous faire un petit portrait robot des différents, voilà, un petit portrait de chaque personnage assez important. Ne vous inquiétez pas, ce sera assez rapide. Donc par rapport au Stark, on sait que donc Lord Eddard et puis donc Lady Catelyn ont eu 5 enfants plus un sixième. Donc là un peu un sixième que beaucoup savent déjà de qui je parle. Donc Jon Snow, qui lui donc est le fils bâtard de Ned Stark. Donc un fils qu'il a eu un petit peu hors mariage et qui a un petit peu foutu la merde dans son couple, voilà, que Lady Catelyn n'a jamais vraiment accepté en tant que son propre fils, donc qu'il aurait eu il y a pas mal d'années à la guerre, et donc qu'il aurait ramené avec lui, voilà, un beau jour, après la guerre, donc voilà, qui est à peu près l'âge de son fils aîné qu'il a eu avec Catelyn, donc Robb Stark. Ils ont à peu près le même âge tous les deux, et ils auront un destin aussi, un rôle très important par rapport à la suite, vous vous en doutez bien. Donc après on a ses autres enfants, donc Sansa et puis Arya, donc ces deux filles, voilà, qui se suivent un petit peu, je crois, dans l'ordre de lignée. Et après donc on a ces deux derniers fils, donc Robb et Rickon, donc voilà, les deux plus petits, mais qui eux aussi auront leur rôle à jouer un petit peu plus tard, quoi. Ça fait pas mal de gosses pour le père Stark, donc 6 au total, voilà, si on compte
si on compte Jon Snow, donc quand même voilà, une famille assez bien chargée. Et puis en parallèle de ça, voilà, il y a son frère, et puis voilà, il y a pas mal, il y a pas mal d'autres mondes. Enfin, voilà, il y a tous ces bannerets. Alors les bannerets, pour un petit récapitulatif, donc tout en haut, voilà, par rapport à la hiérarchie dans Game of Thrones, au sommet tu as le roi, en dessous tu as les gouverneurs, donc tes différentes régions, donc voilà, Stark, Arryn, et puis tout, Lannister et tout ce qui va avec. Et en dessous tu as les bannerets qui, eux, donc sont un petit peu des familles un petit peu semi-nobles, ou un petit peu aristocratiques, qui donc sont directement, voilà, quand même un petit pouvoir de direction, mais à l'intérieur donc d'un territoire d'un gouverneur. Et eux, ils doivent rendre des comptes au gouverneur, et les gouverneurs doivent rendre compte au roi. Voilà, vous voyez à peu près comment ça se passe. À part donc la capitale où là où il n'y a pas du tout de système de bannerie, où il y a juste la capitale et puis il y a le roi et puis tous ses conseillers et tout schmilblick qui va avec. Mais voilà, par rapport à toutes les autres régions donc, de Game of Thrones sont toutes administrées voilà, par un gouverneur et par un système de bannerie voilà, qui sont un petit peu directement affiliés à leur gouverneur en question, enfin voilà, à leur roi aussi, si on peut le qualifier comme ça, même s'il n'y a qu'un seul roi. Et donc voilà, le but du jeu aussi dans la série, ça va être donc le jeu des trônes, voilà, Game of Thrones, voilà, certains peuvent un petit peu se poser cette question, qui a été traduit en français par le trône de fer. Bon, c'est vrai que le trône était fait en fer, mais ça aurait peut-être eu plus de gueule si on l'avait appelé le jeu des trônes, parce que c'est un petit peu comme ça, voilà, comme l'affirmera Cersei un petit peu plus tard à une certaine personne dont je tairai le nom, voilà, au jeu des trônes, soit on gagne, soit on meurt. Et voilà, gardez vraiment bien cette optique-là en tête parce que vous allez voir que ça va se vérifier vraiment beaucoup de fois par rapport à la suite. Voilà, beaucoup de personnages auxquels vous allez vous attacher vont être amenés à mourir. Voilà, certains au moment où tu te dis punaise, non mais il est trop important pour qu'on le fasse mourir. Et là, bim, tu vas te manger ça en pleine poire. Franchement, déjà rien que la saison 1, vous allez vous prendre une méchante tartelette dans la gueule, surtout à l'épisode 9. Voilà, je vous avertis maintenant. Mais déjà rien qu'à l'épisode 1, tu vois comment tout se déroule à peu près, voilà, la présentation et tout. Et à la fin de l'épisode, justement, j'ai une méchante tarte dans la gueule. Et là, je me suis dit, oh punaise, ça c'est de la série. Et je me suis maté les trois séries, enfin les trois premières saisons à l'époque, en même pas une semaine, donc avant que la saison 4 débarque. Et voilà, c'était juste complètement ouf. Et j'ai vraiment surkiffé surtout que c'est vraiment un univers vraiment super riche, voilà, pour reprendre un parallèle par rapport à ce qui se passe donc dans les mangas. Tu peux largement le comparer à One Piece, voilà, niveau grandeur et niveau richesse de l'univers, pour que ce soit par rapport au passé, pour que ce soit par rapport au présent, que ce soit par rapport à l'avenir, par rapport à l'évolution, par rapport au nombre de personnages, par rapport au nombre de familles, au nombre de personnages principaux. C'est juste abyssal, c'est juste complètement ouf. Et franchement, voilà, c'est du, c'est du bon gros. Punaise, de la bonne grosse série, du bon gros bouquin, de la bonne grosse, voilà, vraiment de la bonne, punaise, quand on pourrait qualifier, c'est de la bonne grosse œuvre des familles, et c'est juste, voilà, complètement ouf, et voilà, il y a même pas de mots pour décrire tellement c'est excellent, mais, enfin, pas, j'allais dire du début jusqu'à la fin, du début jusqu'à maintenant, il n'y a nul doute que ça va être encore plus ouf avec ce qui est annoncé, voilà, par rapport aux saisons à venir, et déjà rien que par rapport à la saison à venir, donc voilà, si tu connais pas Game of Thrones, c'est du très bon. Si t'es plus lecteur, voilà, si t'es plus, voilà, on va dire comment on pourrait qualifier ça, tu préfères la lecture au matage de série, voilà, si on peut le qualifier cette activité, donc n'hésite pas à lancer dans les bouquins, surtout que les bouquins bon, fournissent beaucoup plus que la série, voilà, donc c'est un tort que j'ai de ne pas avoir lu les bouquins, mais bon, qu'est-ce que vous voulez, quand j'ai pas d'image, voilà, comme ça peut être par rapport au manga ou par rapport au BD, j'arrive pas, et puis je cale assez rapidement, et puis ça m'endort assez vite, donc voilà, malheureusement je peux pas pour moi, mais bon, pour ça il y a les wikis qui existent pour un petit peu compléter un petit peu le tout, et puis voilà, enfin, au final, quand tu cherches pas mal d'informations sur tel ou tel personnage, tu peux arriver à les trouver en farfouillant un petit peu sur le net par rapport au passé de tel ou tel personnage qui pourrait être intéressant. Et voilà, en tout cas, pour vous dire que si vous voulez vous contenter avec la série, ça pourra suffire si vous approfondissez, voilà, si vous cherchez à avoir des réponses par rapport à tel ou tel personnage. Voilà, grosso modo, la série reprend quand même assez bien de manière générale la trame principale et puis la trame donc des livres, même si elle a un petit peu tendance à se décrocher, surtout par rapport à la fin de la dernière saison, voilà, qui avait fait bondir en l'air pas mal de personnes, voilà, vu que les bouquins, la série a rattrapé les bouquins à la fin de la saison 5. Et donc maintenant elle va faire un petit peu son petit bonhomme de chemin toute seule, même si l'auteur voilà, a pris pour l'auteur donc George R. Martin, voilà, dédicace à toi l'ami, voilà, franchement pour avoir créé une œuvre juste complètement ouf et badesque, complètement badesque, quoi. Franchement si un jour je rencontre ce mec, mais je sais même pas je sais pas que je lui ferais, je serais juste complètement ouf, voilà, d'avoir créé un tel univers. Et donc voilà, lui qui prend son temps pour fignoler un petit peu sa série. Je crois qu'il avait dit qu'il avait encore 2 ou 3 tomes à sortir, donc voilà, 2 ou 3 livres assez complets pour pouvoir donc terminer la série. Mais bon, voilà, la série est vraiment en train de se décoller par rapport aux livres, et certains, voilà, ça en fait chier quelques-uns, et puis d'autres un petit peu ça leur plaît, vu que ça fait un petit peu de séries différentes en une. Donc voilà, ça peut être assez intéressant aussi. En tout cas, n'hésite pas à aller checker tout ça, c'est du très bon. Je vous mettrai, je pense aussi le lien du premier épisode dans la description, là, pour ceux qui l'ont pas maté. Je vous le mettrai, ouais, je vous mettrai un lien en VO, en VF, comme ça tout le monde est content. Et voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour par rapport
par rapport à cette présentation assez globale. Donc voilà, je vous ai juste présenté les différents membres de la famille Stark quand même assez rapidement voilà, par rapport aux différents personnages, donc par rapport au Baratheon et par rapport au Lannister. Vous apprendrez ça aussi assez rapidement, vous allez bien voir de toute façon comment tout ça va se mettre en place, et en tout cas le meilleur. Et je préfère donc vous laisser la surprise, surtout par rapport à certains personnages qui sont vraiment atypiques, notamment un certain petit nain des Lannister, je vous en dis pas plus, et les puristes verront très bien de qui je veux parler. En tout cas, ouais, je pense que j'ai fait à peu près le tour, donc voilà, cette vidéo est déjà quand même assez longue. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez pu prendre du plaisir à la regarder. J'espère en tout cas que ça vous aura motivé, que ça vous aura donné envie de vous lancer à Game of Thrones. Franchement, c'est du très très bon à tous les niveaux. Et là, la saison 6 donc, arrive bientôt. Donc, si tu t'y es pas mis, voilà, motive-toi. Prends le temps qu'il faut. Voilà, mate-toi 2-3 épisodes par soir. Et puis, rattrape ton retard. Et puis, peut-être que tu seras à peu près connecté comme il faut à la fin donc, du dernier épisode de la saison 6. Pourquoi pas. En tout cas, voilà. Quand on veut, on peut. En tout cas, encore une fois, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour plus de reviews. N'hésite pas non plus à aller checker la page Facebook, le lien est dans la description. Et encore une fois, je te remercie à toi, abonné, voilà, ancien, nouveau, futur, pour tout ce que tu fais sur la chaîne, voilà, à la fois pour que ce soit par rapport à tes réactions, au fait d'être aussi assidu, régulier, et surtout de commenter voilà, pas mal de vidéos. Voilà, de toute façon, tu te reconnaîtras si tu regardes cette vidéo. Donc force à toi et force à vous tous, franchement. Je vous remercierai jamais assez. Donc force à vous, prenez soin de vous. Salut à tous. Sayonara. Et n'oubliez pas, l'hiver vient.